Es-tu fier d'être père aujourd'hui? Cette question, je me rappelle, je l'ai une fois posée à l'un de mes potes qui venait d'avoir son premier gosse, et aujourd'hui je te la repose. Es-tu fier d'être père aujourd'hui? Es-tu fier d'être un parent d'élève? Vous savez, quand nous grandissons, il y a beaucoup de choses qui changent en nous. Il y a le raisonnement, l'accoutrement. Tu n'as plus la même vision des choses, tu vois les choses autrement. Et le monde d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Et dans ces mêmes réseaux sociaux, on nous parle de tout. On nous parle de la politique, on nous parle de la violence faite aux enfants, aux femmes, aux hommes. Et il y a même des coachs qui sont disposés pour nous expliquer comment prendre soin de son homme, comment s'occuper de la femme, comment avoir confiance en soi. Et il y a un sujet qu'il n'arrive peut-être pas à aborder, et c'est un sujet très délicat, c'est comment être responsable. Vous savez, être père et responsable, c'est prendre des décisions cruciales au bon moment. À l'époque, nos parents, quand ils décidaient d'avoir des enfants, ils étaient déjà responsables. Ils assuraient la scolarité des enfants, ils assuraient l'éducation des enfants, et c'était beau, c'était merveilleux. Ils n'avaient pas besoin de leurs parents pour leur mettre la pression. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, les enfants bâtards existaient. Il y avait des papas qui ne prenaient pas soin de leurs enfants. Mais quand on essaie un peu de voir le monde d'aujourd'hui, quand on essaie un peu d'écouter ce qui se passe avec la jeunesse d'aujourd'hui, mais tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Toi, tu es un jeune père. Tu as cette chance-là de travailler et d'avoir un petit salaire à la fin du mois. Et tu sais pas, tu te poses même pas des questions si tes enfants sont dans des bonnes conditions, vivent dans des bonnes conditions, si tes enfants ils travaillent bien à l'école, si tes enfants ils respectent, ils écoutent leur éducateur, leur professeur, si tes enfants dorment dans des bonnes conditions, ils mangent bien, si tes enfants s'habillent bien. Tu te poses pas des questions alors que tu es là à faire la fête partout. Tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux, tu t'habilles bien, tu as un bon toit pour dormir, tu es dans des bonnes conditions. Mais est-ce qu'un jour, tu t'es posé une question de savoir, est-ce que mes enfants, moi je mange, est-ce que mes enfants, ils ont bien mangé? Tu te poses pas de questions. Même pour avoir les nouvelles de tes enfants, de ton enfant, ta mère, tes parents sont obligés de te foutre la pression. Ils sont obligés de crier, d'être derrière toi. Appelle ton enfant, aie les nouvelles de tes enfants, prends soin de tes enfants. Qu'est-ce qui se passe? D'où au début je t'ai posé la question. Es-tu fier d'être un père aujourd'hui? Es-tu fier d'être un parent d'élève? Ça, on n'en parle pas. Et c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Les jeunes parents, c'est pas normal. Tu as eu à avoir des enfants et aujourd'hui tu n'es plus avec la mère de ces derniers. Mais est-ce que tu es obligé d'avoir un avocat derrière toi? Est-ce que vous êtes obligé d'avoir un avocat entre vous deux pour vous donner des directives? Comment avoir la garde alternée des enfants? Même pour assurer l'éducation de tes enfants à distance, tu es vraiment sûr que tu as vraiment besoin d'une personne ou d'un avocat pour te donner les directives? Alors que quand tu prends un billet pour aller à Dubaï, tu le prends seul. Tu fais la réservation. Tu fais la fête. Personne ne te guide. Tu fais tout, tu vis ta vie. Mais comme tu n'as pas des comptes à rendre à quelqu'un, voilà, tu fais ce que tu veux. C'est pas bien. Tu vas peut-être tomber sur ma vidéo où tu vas te retrouver. Essaye de faire un examen de conscience. Revois ton comportement. Revois comment tu te comportes avec tes enfants. Revois comment tu te comportes avec la maman de tes enfants. Ça ne te coûte rien. La semaine, tu travailles et les week-ends, tu es à la maison. Ça ne te coûte rien de récupérer les enfants à l'école ou chez leur mère et de passer un bon moment avec eux. C'est très important. Et vous allez même remarquer, il y a des enfants qui n'ont pas pu supporter la séparation de leurs parents et qui ont un trouble de comportement, de mémoire.
Les enfants, ils sont fragiles. Ils supportent pas. Et toi qui es père, toi qui es mère, quand tu essaies de voir comment l'enfant se comporte à l'école, quand on te fait le compte rendu, et quand tu vois ton enfant, comment il se comporte à la maison, mais tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Ton père a assuré ton éducation. Ton père était responsable. Ton père, il a été protecteur jusqu'à l'âge que tu as aujourd'hui. Alors, il est grand temps de changer. Remets l'ascenseur. Parlez, parlez, parlez. Parlez avec les mamans de vos enfants. Trouvez des solutions qui vont arranger les enfants et non des solutions qui vont troubler le comportement, l'éducation